Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 21 août et tout d'abord le programme de cette semaine. Donc aujourd'hui, pas d'entraînement, lundi 21 août, c'est repos aujourd'hui, tranquille. Reprise de l'entraînement dès demain et le matin, donc ça soit demain, mardi, mercredi et jeudi. Toujours entraînement 10h30 le matin. Voilà, c'est pas par exemple à 15, 16 ou 17h où il fait trop chaud. Il vaut mieux faire un entraînement tôt le matin où il fait encore un peu frais parce qu'on sait qu'il fait très chaud actuellement en France. Vendredi, la même chose, entraînement avec les 15 premières minutes de l'entraînement ouverte aux médias. Bien sûr, les médias peuvent voir l'entraînement pendant 15 minutes. Après, il y a la conférence de presse vendredi à 13h avant le match. Bien sûr, PSG Lens qui est programmé, ça sera samedi à 21h. Gros choc bien sûr pour cette troisième journée de Liga. Et dimanche, ça sera de nouveau un entraînement. Voilà, pour entraînement tranquille au lendemain du match. Ça sera à 11h30. Donc voilà, vous avez le programme complet du PSG pour cette nouvelle semaine. Et concernant les prochains matchs, parce que sous le papier, là, les deux premières rencontres, c'était comme des adversaires abordables pour le PSG, malgré que le PSG a pris seulement 2 points contre Lorient et contre Toulouse. Mais vraiment là, les équipes sont un peu plus sur le papier costaud, on va dire, que les dernières équipes. Donc avec Lens au programme. Ensuite, ça sera un déplacement à Lyon. Ensuite, ça sera la réception de Nice. Ensuite, la réception de Marseille. Après, il y aura Clermont et Rennes. Donc voilà, le gros calendrier là, vraiment, c'est des matchs quand même compliqué et voilà, il va falloir maintenant répondre présent, surtout gagner maintenant, parce que c'est que là il y a eu 2 matchs nuls, maintenant il faut prendre des points et prendre si possible 3 points lors d'une rencontre. Donc voilà, concernant ce gros calendrier du Paris Saint-Germain, il faut aussi ajouter la Ligue des Champions qui sera ajoutée entre tirage au sort de la Ligue des Champions, c'est dans 10 jours exactement, c'est le 31 août prochain. Concernant la deuxième journée de Ligue 1 qui s'est clôturée, c'était hier soir, donc 2 joueurs du PSG parmi le 11 titulaire, le 11 type on peut dire. Donc Marquinhos le défenseur et Ugarte le milieu de terrain. Félicitations aux deux. Concernant le classement de cette deuxième journée, donc le PSG après 2 matchs, 2 nuls, donc 2 points seulement. Donc le PSG est 11e actuellement du championnat de Ligue 1. Bon, pas d'inquiétude, c'est seulement le début de saison, mais c'est vrai que ça fait bizarre déjà de voir pas le PSG dans les premières places, mais surtout côté droit, on va dire dans la deuxième partie du classement. Voilà, c'est pour ça que contre Lens, qui eux aussi ils ont mal commencé avec seulement 1 point sur 6, Lens, ce sera un match décisif quasiment, peut-être pas pour le titre bien sûr, mais voilà pour enfin lancer sa saison, que ce soit côté parisien ou lensois, mais nous on veut bien évidemment la victoire du PSG. On va parler maintenant de Marquinhos, ne fait pas l'unanimité en interne pour être le capitaine du PSG cette saison. Donc on sait que Marquinhos, de nouveau c'est lui le capitaine, mais voilà, dans le vestiaire on peut voir confirmé donc cette semaine comme capitaine du PSG cette saison après un vote des joueurs. Marquinhos n'est pourtant pas assuré de porter le brassard. D'après RMC Sport en interne, le défenseur brésilien ne fait pas l'unanimité dans ce rôle. Quel aurait été le capitaine parfait selon vous? Donc en gros il y en a, voilà, ils savent, enfin tout le monde sait maintenant que c'est Marquinhos le capitaine numéro 1, mais il y en a plein qui se disent en gros peut-être un autre joueur a été un meilleur capitaine que Marquinhos, un autre joueur peut-être méritait plus que Marquinhos le brassard de capitaine. Et on peut voir quelques options. Donc Mbappé, bien sûr, il peut prétendre à ce que brassard réhabilité pourrait avoir une légitimité, tout comme Danilo. Donc Lucas Hernandez, fortement soutenu en interne ceci des partisans pour son éventuelle candidature d'être capitaine. C'est Hernandez qui en a arrivé, mais voilà, vu qu'il soutenait l'OM à l'époque, je pense pas que ça sera lui. Kimpembe, les gars, lui, ça peut être une option, pour être une option si ses problèmes physiques se dissipent. C'est le problème, c'est qu'il est souvent blessé. Et Verratti aussi qui a déjà porté le brassard de capitaine dans le passé, mais vu qu'il va certainement quitter le PSG, donc on pense pas que c'est une option. Donc voilà, donc il y a une question en gros. Donc si vous avez un choix, ce serait qui pour vous le capitaine? Donc là il y a 4 choix, parce qu'on peut mettre que 4 choix dans les sondages de Twitter. Donc Marquinhos, Mbappé, Danilo ou Kimpembe ou un autre joueur en gros pour être capitaine. Et on peut voir que c'est très très serré. Celui qui a pris le plus de vote, on peut dire plus de pourcentage, c'est Danilo 31%. Moi j'ai eu Marquinhos, c'est Marquinhos actuel, je resterai sur Marquinhos 23,8%, Mbappé c'est 23,6% et Kimpembe c'est 21,5%. Donc voilà, c'est très très serré en gros concernant ce brassard on va dire de capitaine. On va parler de Manuel Ugarte, devrait s'installer durablement en sentinelle avec comme doublure Danilo quand il n'est pas en défense. Voilà, c'est vrai que Ugarte il a fait déjà 2 belles parties et c'est vraiment maintenant quasiment un titulaire indiscutable en sentinelle juste devant la défense avec tous les ballons qu'il récupère. Juste ce que je reproche, c'est la relance. Il doit être beaucoup plus précis. Il a perdu quand même pas mal de ballons sur des passes toutes simples ou des transversales qu'il a tenté où il a rendu directement le ballon au joueur toulousain lors du dernier match. C'est juste sur ça, oui, il faut qu'il progresse. Sinon, dans l'intensité, tout ça, il est au top. Concernant Warren Zaïre-Emery, devrait être le relayeur droit et Kang In Lee, le relayeur gauche qui initie les actions. Voilà, concernant le milieu, peut-être cette saison, ça peut être Ugarte, Warren et Kang In Lee, peut-être les 3 qui seront titulaires lors
des grands matchs, hein, enfin pour l'instant. Et concernant Kang In-lee, hein, donc voilà, Luis Enrique et son équipe aspirent à faire de Kang In-lee le maître du jeu du PSG au milieu de terrain pour se faire un déplacement stratégique entre le flanc gauche et le centre du terrain pour initier des actions est à l'étude. C'est vrai qu'oubliez pas que lors du premier match contre l'Orient, il avait commencé ailier gauche et là il a joué milieu de terrain, relayeur, hein, donc c'est pas le même poste. Et c'est vrai qu'on a pu voir que c'est le poste d'ailier gauche qu'il avait pu jouer. Bah, c'est pas trop un poste pour lui. Par exemple, le match, bon, il a tenté quelques dribbles en mode relayeur, milieu de terrain, un dribble réussi en 51 minutes de jeu pour Kang In-lee. Et quand Ousmane Dembélé est rentré à sa place, c'est 10 dribbles réussis quand même de Dembélé et Mbappé en 31 minutes de jeu. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus percutants par exemple que Kang In-lee, bien sûr en parlant d'Ousmane et Kylian Mbappé. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, parce que le prochain joueur qui arrivera du côté du PSG, ça sera un joueur qui passerait une barre symbolique en gros, parce que en gros lui, Dembélé, c'est le 499e joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à jouer avec le maillot du PSG. Donc le prochaine recrue tout simplement, ça sera le 500e joueur de l'histoire du PSG. Et on pense peut-être, bien sûr, à lui, les gars. Kolo Muani, et j'ai pas dit que ça va se faire, mais vraiment là, ça s'accélère. Hein. Le PSG a accéléré les choses. Le PSG espère finaliser le transfert de Kolo Muani cette semaine. Le club va envoyer une deuxième offre aujourd'hui pour le joueur. Donc aujourd'hui, lundi, le PSG va revenir à la charge parce que le PSG a déjà tenté le coup. C'était ce week-end, ça a été refusé par l'équipe de Francfort. Donc le PSG va proposer 70 millions d'euros plus bonus pour Randal Kolo Muani. Donc la première offre, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, ça avait été 60 millions plus 10 millions de bonus, ce qui fait 70 en tout. Donc là, le PSG va faire une deuxième offre de 70 plus des bonus, peut-être 10. Ça pourrait monter à 80. Donc on verra maintenant. On attend la réponse de Francfort. Après, si Francfort dit non, il va peut-être pas falloir atteindre les 100 millions. Je pense que 80, avec les bonus compris, je pense que c'est sa valeur. Il ne faut pas non plus le payer trop cher, plus que ce qu'il vaut actuellement, vraiment, réellement. Donc voilà, le PSG bien parti quand même pour signer Kolo Muani. Maintenant, il faut que bien sûr Francfort donne son oui concernant Kolo Muani. Tiens, hier, il a joué son premier match. Il a déjà été buteur, victoire 1-0 de Francfort. Et c'est lui l'unique buteur. Et il pourrait débarquer au Paris Saint-Germain dans la semaine. Et on pourra peut-être le voir vraiment, c'est officiel, lors du match contre Lens. On verra. Wijnaldum a proposé au PSG de résilier son contrat. Proposition refusée par le club qui réclame une indemnité de transfert de 6 millions d'euros. Parce que si le PSG résilie le contrat de Wijnaldum, c'est-à-dire qu'il peut signer où il veut gratuitement. Le PSG reçoit 0 € alors qu'il est encore sous contrat. Donc le PSG a refusé bien sûr de résilier son contrat parce que le PSG souhaite plutôt le vendre et espérer peut-être 6 millions d'euros, on peut dire, pour une rentrée d'argent. Confirmation, l'équipe de Al Arabi s'est bien positionnée sur Marco Verratti. Cependant, le plan financier est compliqué pour le club qatari. Les clubs saoudiens gardent de l'avance sur le dossier. Voilà, concernant Verratti, l'Arabie Saoudite, le Qatar et le PSG sont aussi une option à rester au Paris Saint-Germain pour Marco Verratti. Des nouvelles de deux anciens joueurs qui ont quitté le PSG pour rejoindre l'AS Roma. Ils ont joué hier le match de l'AS Roma. Ils ont fait 2 partout contre la Salernitana. On parle de Renato et Paredes. Donc Renato a fait ses débuts avec l'AS Roma lors d'un match qui s'est terminé sur un score 2 partout. Et Paredes, notre ancien joueur du PSG, a délivré une passe D lors de ce match. Voilà, donc félicitations aux deux ex-parisiens. On va parler de Moskina. Il a dit, ancien joueur bien sûr, Paris est comme une maison pour moi. Même quand j'étais plus jeune, je venais ici parce que j'avais de la famille. Je me sens toujours chez moi ici à Paris. Quand j'étais au PSG, ça me donnait encore plus de motivation pour jouer ici parce qu'il y avait sa famille souvent qui venait au stade. Toujours avec un ancien joueur, c'est JJ Okocha. Le PSG est un club qui a vraiment touché ma vie et qui a mis la barre très haute pour moi. Voilà ce que peut dire le légendaire joueur nigérian par rapport à son époque du côté du Paris Saint-Germain. Bon, lui, ça faisait quand même pas mal d'années, bien sûr, qu'il a quitté le PSG. Bien sûr, il est en retraite là, depuis aussi pas mal de temps. Quel joueur du PSG se cache derrière cette photo? Bon, vraiment niveau très très facile, c'est bien évidemment Lucas Hernandez. Et en parlant de Lucas Hernandez, on dirait que Lucas Hernandez a fait l'unanimité dans la commu du PSG sur ce début de saison. C'est vrai qu'il avait été, souvenez-vous, quand il y a les rumeurs qu'il allait peut-être venir, beaucoup critiqué par des supporters du PSG, bien sûr qu'ils ne voulaient pas parce qu'avant ils soutenaient l'Olympique de Marseille. Donc moi j'avais dit, peu importe soutien Marseille, du moment qu'il se donne à fond du côté du PSG, c'est le principal. Et pour l'instant, les 2 matchs qu'il a fait, bon, il n'a pas fait non plus des masterclass avec un but ou des passes D, mais bon, il a fait ce qu'on lui demande défensivement et ça a été très solide, très correct. Donc voilà, pour l'instant, tout le monde est très ravi tout simplement de Lucas Hernandez et surtout ce qu'on espère, c'est que les blessures l'épargne, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a eu quand même des grosses blessures comme ligament croisé, c'était lors de la dernière Coupe du Monde. Et on finit les gars et on revient sur cette question tout à l'heure que j'ai posée pour vous par rapport au brassard de capitaine. On sait que c'est Marquinhos pour l'instant, mais pour vous, qui aurait le plus mérité ce brassard de capitaine parmi ces 4 là ou un autre joueur bien sûr
Donc moi, je restais sur Marquinhos, j'ai dit pourquoi. Donc peut-être il y en a qui pensent plus à Mbappé, Danilo, Kimpembe ou peut-être à d'autres joueurs, j'en sais rien. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour vous. Lequel mérite le plus d'être capitaine? On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.